Jumpers, ça vient tout juste de sortir et c'est exactement comme Avatar, et cette fois-ci c'est même pas moi qui le dis, puisque c'est dans la bande-annonce. Pour résumer, vous avez créé un faux animal C'est ça. qui fait croire aux autres animaux que vous êtes un animal. C'est ça. C'est dingue, c'est comme dans Avatar. Ça n'a rien à voir avec Avatar. Jumpers, c'est donc le petit dernier des studios Pixar. On avait eu Elio en fin d'année en 2025, et là on a donc Jumpers pour ce mois de mars. On attend évidemment plutôt Toy Story 5 en cette année 2026, mais parlons un petit peu de ce petit film du début d'année. On se retrouve donc avec Jumpers en VF, ou Hoppers en VO, ou encore même pour les plus téméraires d'entre vous, Sauteur en québécois. Pour la VO, on se retrouve donc avec les deux personnages principaux qui sont interprétés par Piper Kurda et Bobby Moynihan. Et côté casting secondaire, on se retrouve avec quelque chose de 5 étoiles franchement, Meryl Streep, Dave Franco ou encore John Hamm. Et je fais exprès de terminer par John Hamm parce que je l'ai déjà dit sur cette chaîne mais peut-être pas sur YouTube, mais qu'est-ce que j'aime John Hamm. Côté VF, les deux protagonistes principaux sont interprétés par Mallory Wanek, je sais jamais comment on doit dire, et Artus. Bon, pour ce qui est de l'histoire, on va essayer de faire un petit peu mieux que juste vous dire que c'est comme Avatar, et je vais vous lire le synopsis que j'ai écrit. Donc on a Mabel, qui est une jeune fille audacieuse et proche de la nature et surtout des animaux. Dans le monde qu'elle chérit tant et menacé par une construction humaine, elle va tout mettre en œuvre pour le sauver. Elle découvre alors une expérience secrète ayant pour but de transférer l'esprit humain dans celui d'un animal robot. Expérience qui lui permettra peut-être, qui sait, de sauver tous ses amis. Franchement, au niveau du principe de base, j'ai trouvé que l'idée était super. J'avais vraiment hâte de voir comment ils allaient amener ça. Je trouvais que voilà, l'idée d'avoir une humaine dans un animal, c'était plutôt pas mal. Attention à pas sortir cette phrase de son contexte, mais en tout cas, l'esprit d'un humain dans le cerveau d'un animal, ou en tout cas dans le corps d'un animal, justement plutôt ici, ça pouvait amener plutôt pas mal de scènes intéressantes et une histoire intéressante. Et je dois dire que si l'idée est pas mal, j'ai un petit peu été déçu, mais on reviendra tout à l'heure, de toute l'histoire qu'il y a autour. On va commencer par le premier point qui m'a fait un petit peu peur quand j'ai commencé le film, c'est la qualité de l'animation. Je suis toujours pas convaincu, même après 1 heure et demie de l'avoir vu, si c'était bien ou si c'était pas bien. Il y avait des idées que je trouvais pas mal, mais j'ai trouvé que c'était un petit peu flemmard. Pixar nous a quand même habitués à des grands films d'animation, et là j'ai trouvé qu'au niveau de la qualité vraiment de l'animation, c'est pas toujours fantastique. Quand Mabel est en animal, ça marche plutôt pas mal, même si ça reste plutôt simple, et quand c'est les humains, il y a un truc qui me dérange un petit peu et je sais pas, j'ai l'impression qu'on est quand même pas sur du sous-Pixar, mais on a un petit peu baissé en qualité. C'est surtout que si on compare à ce qui a été fait ces dernières années par Pixar, je pense notamment à Toy Story 4 ou à Buzz par exemple, qui était vraiment joli pour ce qui était de l'animation, ça arrête au niveau de l'animation pour Buzz en tout cas, mais là je trouve qu'on est peut-être sur un choix un peu simple, peut-être que c'est voulu, mais je trouve que des fois la limite entre le simple et la mauvaise qualité est très très fine, et ici j'ai eu un petit peu peur, je vous le dis, il y a quand même des scènes je trouve que globalement, c'est pas très joli. Enfin, il y a des fonds qui sont moyens en termes d'animation, et même au niveau des visages et tout ça, je trouvais que les expressions étaient pas franchement folles. Donc je sais pas. C'était pas du tout catastrophique, mais j'ai quand même un sentiment un peu mitigé à la fin, et je me dis que c'était pas forcément fantastique au niveau de l'animation. Pour ce qui est de l'interprétation, j'ai trouvé qu'Artus, ça marchait très bien pour le personnage qu'on va appeler George, histoire de pas trop spoiler le film. Franchement, ça marche très très bien. Le seul souci, c'est que la voix d'Artus, elle est vraiment identifiée, surtout que là, il joue un personnage qui peut-être peut se rapprocher des personnages que lui, il a l'habitude en tant qu'humoriste d'interpréter. Donc j'ai eu du mal à me détacher de l'image de juste voir Artus en train de jouer ce personnage. Mais globalement, ça marche pas mal quand même, parce que le personnage a une certaine ressemblance. Je trouve que le choix du casting est vraiment cool. Et pour ce qui est du côté de Mallory Wanek, bah, j'ai rien à dire, parce que globalement, elle est pas forcément assez identifiée pour qu'on se dise à l'oreille, ok, c'est direct Mallory Wanek. Donc franchement, c'était pas mal. Et puis surtout, elle jouait très très bien. Donc là, je suis absolument content du casting. Sur certains derniers Pixar, justement, il y a eu pas des problèmes de casting, mais des choix qui pour moi ne fonctionnaient pas, en tout cas avec les voix et à l'écran, et des choix peut-être de mettre des stars juste pour avoir des gros noms. Et ici, peut-être que c'est pas le choix qui a été fait, je ne sais pas, mais en tout cas, ce choix-là pour moi, même si c'est un choix de mettre des gens connus, Artus, peut-être que ça ramène des gens, il est pas mal, il est plutôt payant et ça marche plutôt bien, donc franchement à ce niveau-là, rien à dire. Pour ce qui est du film en lui-même, j'ai trouvé que c'était un petit peu long au démarrage, parce que forcément, mettons à part les bandes annonces, on sait à peu près là où le film veut nous emmener, on comprend le concept, mais même si on met justement à part les bandes annonces, je trouve que le début est assez long. Il y a peut-être 20-25 minutes d'un ventre un petit peu, enfin qui est pas un ventre du coup, qui est plutôt les pieds ou la tête, je sais pas par où commence le film selon vous, mais qui est un petit peu mou et un petit peu léger, et je trouve que on met du temps à rentrer dans l'action, et du coup quand l'idée, qui est plutôt pas mal justement de mettre cet esprit humain dans le corps d'un animal robot arrive, ben il reste finalement peu de temps, et je trouve que du coup on n'exploite pas du tout. Non, je vais pas dire qu'on l'exploite pas du tout, mais on n'exploite pas assez ou pas entièrement cette idée, parce qu'on met trop de temps à installer une histoire qu'on a très vite compris. Bon, globalement, il y a plutôt des bonnes blagues, il y a des bonnes idées de mise en scène et de scénario. C'est normal, c'est un Pixar, on n'en attendait pas moins, mais je trouve qu'ils n'ont pas été assez loin, et surtout, je trouve que l'histoire qu'il y a autour de cette idée originale, ce truc qui sert de contexte en fait, et bah ça, ils sont pas allés assez loin, et c'est pas très original justement, contrairement à l'idée.
Et du coup, je trouve que ça amène une espèce d'ambivalence où on a une bonne idée avec une histoire pas très originale, un peu déjà vue et surtout qui nous intéresse pas beaucoup. Donc je suis un petit peu déçu et un petit peu mitigé parce que comme je le dis, déjà, je me répète, bah, l'idée elle est bien, mais la mise en pratique, au final, c'est pas forcément fantastique. Globalement, moi, ce qui m'a gêné, c'est que justement, au niveau de l'histoire, je trouve que on comprend assez facilement où le film va nous emmener, qu'est-ce qui va se passer par la suite. C'est assez facile à deviner. Et même si c'est un dessin animé et que c'est plutôt un public pour les enfants, en tout cas un public familial qu'on vise, justement, ce qui était bien chez les Pixar, c'est qu'il y a toujours plusieurs couches de lecture et que pour les adultes, il y a des choses intéressantes à voir. Mais là, j'ai trouvé que globalement, c'était vraiment des gros traits, un peu grossiers, et qu'on comprenait tout ce qui allait se passer, et ça m'a un petit peu dérangé. Alors attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, le film est plutôt pas mal, je me suis bien marré, et je l'attendais pas mal, et j'ai pas été extrêmement déçu. J'ai été un petit peu déçu, c'est pas aussi bien que ce que j'espérais, mais globalement c'est plutôt un film ok. En tout cas, c'est dans le niveau moyen de ce qui est sorti ces dernières années, et malheureusement pour moi les derniers très bons Pixar sont ceux qui sont sortis malheureusement aussi pendant la période du Covid avec Alerte Rouge et Soul, qui pour moi étaient vraiment vraiment bien, et depuis les derniers trucs, Elio et j'en passe, Buzz éventuellement, c'est pas forcément au niveau, c'est pas catastrophique, mais c'est dans une espèce de ventre mou du studio, et c'est pas forcément génial sans être non plus catastrophique. Donc globalement, Jumpers, pour moi, si je devais lui mettre une note, je mettrais un bon 3 sur 5. Pour les enfants, c'est plutôt pas mal, c'est drôle. Pour les adultes, je trouve qu'on a fait mieux du côté de chez Pixar, je trouve qu'on n'a pas été assez loin sur l'idée, et qu'au niveau des couches scénaristiques, ou en tout cas des couches d'interprétation, c'était pas forcément ça, j'aurais aimé qu'on aille plus loin, mais ça reste un solide 3. Dites-moi en commentaire si vous avez été le voir ce que vous en avez pensé, et pour vous, quel était le dernier vrai très bon Pixar. Et je sais qu'on attend tous impatiemment Toy Story 5 pour la fin d'année, en espérant que là, ils vont pas se chier dans la colle, on en attend beaucoup. Moi j'ai un petit peu peur parce que le 4 c'était plutôt bien fini, ou en tout cas au niveau de l'idée j'étais plutôt content. J'ai peur de ce qu'ils vont nous faire pour le 5, mais on croise les doigts, c'est Pixar, ils savent faire de très bonnes choses, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle critique.